Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous fais une deuxième vidéo pour faire la suite de celle de ce matin, dans laquelle je vous souhaitais et je vous renouvelle une sainte Pentecôte. Viens Esprit Saint, viens Esprit de sainteté, viens Esprit de vérité, viens Saint Paraclet. Pour vous parler, si l'on parle de l'Esprit Saint, comment ne pas parler de notre Sainte Mère Marie, la Très Sainte Vierge Marie, puisque nous avons coutume, nous catholiques, de l'appeler le temple du Saint-Esprit. C'est vrai que Marie, ayant accueilli le Verbe de Dieu, notre bien-aimé Jésus, son incarnation, qui mieux que Marie, elle, simple femme, mais femme bénie entre toutes les femmes, qui a reçu le Fils unique du Père éternel, notre Seigneur Jésus. Donc, en recevant Jésus, en assurant l'incarnation du vrai Dieu qui s'est fait homme, il est évident que cette appellation temple du Saint-Esprit prend toute sa force, toute sa raison. C'est tout à fait logique. Donc, ne l'oublions pas, puisque c'était très courant chez les évangélistes et chez les protestants. Ils parlent très souvent de l'Esprit Saint, mais bien entendu, ils n'abordent pas la question de Marie qu'ils écartent. Ils suivent une église, des églises qui n'ont pas été voulues par Jésus lui-même, ce qui est le cas de la Sainte Église catholique, qui est la seule église voulue par le bon Dieu, par notre Seigneur Jésus. Donc Marie, temple du Saint-Esprit, comme je vous le disais encore ce matin, notre compréhension du Saint-Esprit est extrêmement limitée. Il est vraiment, c'est d'une subtilité, comme je vous l'ai dit, il est la relation entre le Père et le Fils, et il est d'une subtilité qui, la plupart du temps, nous échappe à nous les hommes. Marie, ayant vécu avec Jésus au moins 30 ans, vous imaginez la connaissance qu'a notre mère, la relation de notre Sainte Mère Marie avec le Saint-Esprit. C'est un mystère, mais on peut aisément l'imaginer, en imaginer quelques aspects. C'est extraordinaire. C'est très puissant. Et nous avons même l'habitude, pour certains d'entre nous, dans l'Église catholique, quand nous
nous invoquons le Saint-Esprit, de le faire par l'intercession de Marie. Puisque Marie est la mieux placée pour nous accorder cet appel au Saint-Esprit par son intercession à elle, qui le connaît, comme je viens de vous le dire, particulièrement. Donc ne perdons pas de vue cette position particulière de Marie, cette connaissance particulière de Marie du Saint-Esprit que nous n'avons pas. Nous l'invoquons régulièrement pour cela. Nous disons, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ô cet Saint-Esprit, viens dans nos cœurs, pour nous faire avancer dans cette connaissance du Saint-Esprit, sous, bien sûr, sous le regard, dans la présence de notre bien-aimé Jésus. Et qui connaît le Fils, Jésus connaît le Père. Donc la Sainte Trinité est un mystère. Elle est aussi très complexe. Nous en connaissons les contours, mais nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Déjà, nous comprenons que Dieu est Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit, c'est la Sainte Trinité, et nous apprenons à connaître, à découvrir l'Esprit Saint. Il a de nombreux noms, Esprit de vérité. Jésus l'a nommé aussi le Paraclet, le Défenseur. Et les saints apôtres qui l'ont reçu aujourd'hui, c'est ce que nous fêtons à la Pentecôte, en ont fait une expérience immédiate et absolument déterminante, puisque c'est l'Esprit Saint qui les a portés avec Jésus et son Père. Voilà, donc n'oublions pas notre Sainte Mère Marie dans cette recherche de comprendre l'Esprit Saint, qui est vraiment... L'Esprit Saint, ce n'est pas... C'est pas un coup de tonnerre. C'est une douceur, c'est subtil. Voilà, c'est cette subtilité. Je le répète encore, ayons à l'esprit que l'Esprit Saint est la relation entre le Père et le Fils unique, Jésus. Cette relation est vraiment très particulière. Et par la prière, vous avez de nombreuses prières à l'Esprit Saint qui existent, des prières catholiques à l'Esprit Saint. Et dès l'instant où nous prions le Notre Père, le Je vous salue Marie, nous sommes baignés par l'Esprit Saint dès l'instant où notre prière est faite, bien sûr, avec notre cœur. Nous baignons dans l'Esprit Saint. Dès l'instant où nous témoignons de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus,
Notre témoignage en Jésus se fait par l'Esprit Saint. Donc rassurons-nous, nous l'avons reçu à notre saint baptême catholique et soyons confiants qu'il est là et ne l'oublions pas dans nos prières. Comme je viens de vous le dire, de nombreuses prières existent à l'Esprit Saint. Voilà les amis, merci à notre Sainte Mère Marie, Reine des cieux, Temple du Saint-Esprit, de nous guider pour accueillir l'Esprit Saint. Béni sois-tu Jésus dans tes anges et dans tes saints, au nom du Père et du Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches, et toutes celles et ceux qui recherchent sincèrement à comprendre l'Esprit Saint. Merci de les guider, toi notre seul Maître Jésus, toi notre chef, notre seul enseignant. Sois béni Jésus, bien-aimé, sois béni. Maman Marie, toi l'Immaculée Conception, toi la Reine des cieux, toi qui écrases le serpent, toi le temple du Saint-Esprit, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, s'il vous plaît, merci de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis et leurs proches. Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, s'il vous plaît, bénissez toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis et leurs proches. Que tout soit pour la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.